Tous amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F25 pour le mode Breaking Point. Aujourd'hui on va faire le chapitre 12 et 13, savoir les 4 derniers. Il en reste 4 hein, du coup. C'est... ouais, chapitre 12 et 13. Sa régularité lors des dernières courses a permis à Connor Sport de réduire lentement mais sûrement l'écart avec Red Bull. Sa grande rivale pour la première place avant le Grand Prix d'Italie, Devon Butler fait une découverte importante qu'il souhaite partager avec sa sœur. Grand Prix d'Italie. L'écurie va tout casser. Et vous vous proposez quoi exactement de vendre? Comment ça, Mike? On vient juste d'acheter cette écurie. Mais les projections... Je m'en fous, tes projections. Écoutez-moi bien. On ne vendra pas Connor Sport. Moi vivant, je ferai tout pour voir California triompher dans cette écurie. On va continuer à soutenir l'écurie. Et l'écurie va continuer à soutenir Cali. Une autre réunion m'attend. Bonne journée, messieurs. Tu voulais savoir pourquoi papa avait pris tous ces risques? On le sait maintenant. Tu vas bien? Tu sais, quand papa m'a légué la boîte, je n'avais rien demandé. C'est vrai, j'en voulais pas. Mais bon, je sais pas. Je me trouvais ingrat de ressentir ça. Ça prouve que ça lui tenait à cœur. Ouais, à sa manière. Oui, à sa manière. Je dois me repasser la vidéo, juste une fois. Ouais, d'accord. Tu vas tout casser. Alors que Nvidia a commencé à apporter les problèmes financiers de Butler Global, Connor Sport compte sur une nouvelle performance exceptionnelle sur ses pilotes pour montrer au monde entier qu'elle est une candidate sérieuse pour remporter le championnat du monde. Dis, on aurait besoin de ton avis. L'entourage de Noah, semble-t-il, était très choqué par notre décision de mettre fin aux négociations. Je ne pense pas que Noah était particulièrement satisfait de la façon dont son agent a géré la situation. Il ne fait aucun doute qu'il restera professionnel jusqu'à la fin de la saison. En ce qui concerne son remplaçant, notre équipe de recrutement a identifié un jeune talent prometteur susceptible de suppléer Noah à partir de la saison prochaine. Suppléer, d'accord. Voilà. Ouais. Oui, on va passer la course. Allez. Oh, vas-y, ici là l'autre. Eh boss, on a encore besoin de toi. En s'inspirant des méthodes de motivation estampillées David Butler, il semblerait que Devon ait parlé avec des journalistes cette semaine face à certaines questions difficiles, en particulier sur notre fin de saison dernière plutôt compliquée. Il a pratiquement garanti une victoire pour ce week-end. On nous demande un commentaire. Nous ayons plutôt bien réussi par le passé. Comment devrions-nous réagir? Préféré. Vous savez quoi? Vidéo. Hayden Jackson a signé des qualifications exceptionnelles avant la course de Monza en tête dès le départ et se trouve désormais sous la pression du champion du monde en titre Max Verstappen. Bon, t'inquiète pas, moi je vais le foutre dehors, tu vas voir. Verstappen se rapproche de Jackson pour l'attaquer. Jackson se déporte à droite. Verstappen se rabat sur le gauche. Et Jackson qui change encore de trajectoire. Je ne suis pas sûr que ça plaise au commissaire. Oh oui, les commissaires ont étudié tout ça. Il s'est décalé 2 fois dans la zone de freinage. Suffisant pour bloquer Verstappen. Sa manœuvre n'a pas échappé à la direction de course. Attendons la décision du commissaire. Il nous a fait une Verstappen 2016. Aïe, j'ai peur que tu aies éclos
Oh non. Quoi? Mais enfin, pourquoi? Changement de trajectoire au freinage. On a 3 tours pour la purger, alors oublie pas de passer au stand. Mais je lui ai laissé de l'espace. Carrément, Dédé. Trave-trou. Wesh. Oh waouh. Ravi, chef. On va tirer parti de l'énergie générée. Ferme ta gueule. Utilise la touche dépassement. Ouais, j'ai compris. On va s'arrêter, hein. Aïe, 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 aïe. Attaquer jusqu'à la fin pour reprendre le plus de place possible. Oh, c'était chaud. J'ai 6 tours pour terminer à la première place. On retarde sur la voiture de devant. 1,8 secondes. Ok, on colle. Coup flag. Meilleur tour. J'ai vu ça, je veux. Meilleur tour. Allez, on prend meilleur sur Alonso. Ciao, papy. Alors, là aussi, juste devant nous. Ouais. À l'intérieur, ça passe. Sur Lawson. Joli. À voir, on croirait presque que c'est facile. Ok, on revient sur Russell et Anthony. Ok, meilleur tour. Beau travail. C'est le meilleur tour de la course. On est revenu sur Russell et Hamilton. Et Antonelli.
passe sur un seul. Le 6e à présent. Ok, on est passé sur Hamilton. Anthony qui est juste devant nous, qui a domicile d'ailleurs. On va passer. Ça passe. Meilleur qui est deuxième d'ailleurs. Deuxième tour. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Et ils sont là. Allez, on est revenu sur Charles Leclerc. Et on rentre sur le podium à présent. On est revenu aussi sur meilleur. Ok, let's buy Jackson. Let's buy Jackson, Khalid. Let's buy Jackson. Thank you. Et on est revenu sur Verstappen. Ok. Ouais, je pense qu'on va le doubler dans la ligne droite. On va le doubler avant Ascari. Let's go. C'est fait, on va le doubler avant Ascari. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Dernier tour. Verstappen qui est toujours là d'ailleurs. Toujours.
Let's go, la victoire de Hayden Jackson. Let's go. Si. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Oui! Allez! Ouais, c'est ça! Super! C'est magnifique! J'ai bien regardé les images. De gros mots. Hein. Il a tenté de se défendre, mais trop tard, et il a repris sa trajectoire en pleine zone de freinage. Il savait qu'il ne respectait pas les règles. Vous avez raison, mais je me pose tout de même une question. Aurait-il tenté cette manœuvre contre un autre pilote que Verstappen? Peut-être. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à l'écurie Connor Sport, grande gagnante du jour. Let's go. Dure journée, Hayden. Vous avez écopé d'une pénalité pour avoir changé de trajectoire et gêné Verstappen. Une réaction? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette sanction. J'estime lui avoir laissé de l'espace. Je n'ai pas traversé la piste non plus. J'ai simplement défendu ma position, comme n'importe qui. Pour moi, les commissaires ont réagi beaucoup trop vite. Avez-vous ressenti le besoin de défendre de manière agressive parce que vous aviez une Red Bull derrière vous? Je pense que je suis là pour défendre les couleurs de mon écurie. Bien sûr, c'est génial d'être tout en haut du classement des pilotes, mais je vais tout donner pour Connor Sport cette saison. Chaque point compte, donc il faut faire preuve d'agressivité quand il le faut. Mais aussi nous défendre avec nos armes. Je me bats pour que Connor Sport reste dans la course. Voilà tout. La saison n'est pas encore terminée, mais comment jugez-vous vos performances jusqu'à présent? Non, pour répondre ça, merde. Je dirais qu'elles sont mitigées. J'ai réussi de grosses performances, mais je sais que je peux faire mieux. Je regrette certaines occasions manquées, comme aujourd'hui par exemple. Et je dois juste me montrer plus régulier si je veux prétendre au titre de champion du monde. Merci beaucoup pour votre temps. Let's go. Alors qu'il avait écopé d'une pénalité pour sa conduite face à Verstappen, Hayden Jackson est tout de même parvenu à terminer le Grand Prix d'Italie en bonne position pour Connor Sport. Après la course, Alan Butler essaie de motiver son équipe pour qu'il continue sur sa lancée. Allez, chapitre suivant. Donc non, Hayden, on ne va pas faire appel. Les commissaires ont raison, et tu le sais. Je lui ai laissé de l'espace. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Merci. On ne peut pas se laisser distraire. Red Bull se détache, Ferrari ne va rien lâcher. Concentration, discipline, on peut encore le faire. Tu leur as parlé? Ouais, il n'y aura pas d'investissement. Laisse-moi présenter les chiffres. Je peux réussir à les convaincre. Merci, Robin. C'est pour le bien de l'écurie. Il est bon, pas vrai? Quoi?
Je dis qu'Andréo est bon. Et il aime gérer l'aspect financier, Ouais, les actionnaires l'aiment bien. contrairement à toi. Merci de me le rappeler. Toi, tu fors dans le garage et dans le paddock. Tu as un bon instinct, les gens t'écoutent. Tu sais comment gagner. Attends, t'as dit que j'avais des idées folles. Seulement quand tu paniques. Ok, et où est-ce que tu veux en venir? Arrête de perdre ton temps à flatter les actionnaires. Ouais, mais c'est mon rôle maintenant, non? Leur cirer les pompes. Parce que papa te l'a dit, c'est ça? T'es pas obligé, tu peux changer les choses, Dave. Tu sais, j'apprécie ta compassion. Mais je crois que c'est pas aussi simple, tu vois. Quoi? Péter une tête brûlée, Dave. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, en résumé, Mexique sans cesse partagé entre ses fonctions chez Butler Global et Codor Sport. Steven Butler cherche un moyen de se concentrer sur ce qui compte le plus pour lui. Alors que la F1 s'est donné rendez-vous au Mexique, il pourrait bien avoir trouvé la solution. La première place n'est pas inaccessible. Rappelez-vous, on ne bat pas Red Bull en les copiant. J'ai petit rappel avant d'entrer dans le vif. On devrait pas attendre Andréo. Ah, ouais. Je voulais justement vous en parler. Chacun s'en va à le boulot de l'autre. Ça devenait ridicule. Donc, Devon vous a installé à la tête de Butler Global. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Andréo pouvait ainsi gérer l'ensemble de Butler Global, gérer les actionnaires et me tenir au courant, pendant que je tenais la barre de Coversport. Une de mes meilleures idées, d'ailleurs. En quoi était-ce nécessaire? Si on voulait rivaliser avec Red Bull, il fallait prendre des risques. Il nous fallait une tête brûlée. Vous? Moi. Pour faire court, c'est moi qui dirige l'écurie. Quoi? Attends, tu étais au courant? Peu importe, Jackson. Écoutez, le plus important, et j'insiste vraiment là-dessus, faites-moi confiance. Et je vous assure qu'on va décrocher le titre. On se croirait chez Alpine, il change de directeur toutes les 5 minutes. Eh ben, t'aurais 2 minutes. Voilà. Alors, boulot. Mhm. Euh, bah. Maiden pour une fois. Ah. Oh, carrément, wow, c'est horrible. Pourquoi ils sont dead? Andréo! On dirait que nos nouveaux rôles ont déjà fuité dans la presse. Ouais, je suis justement en train de lire un article. C'est immanquable comme nouvelle. Oui, ça fait les gros titres. Écoute, c'est bien ce qu'on voulait, non? Je dis que c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'écurie. Si c'est positif pour Connor Sport, alors ça l'est pour toute l'équipe. C'est ce que j'ai dit et je le maintiens. Qu'est-ce qu'on fait pour les médias? T'as qu'à dire qu'on va publier un communiqué officiel rapidement. On va le faire? Sans doute. Écoute, je sais que je te l'ai déjà dit, mais encore merci pour ton soutien. Je me demande où j'en serais sans toi. Eh, je t'en prie, Devon. T'es une perle, Andréo. Je dois filer au garage. Tiens. Encore un appel? Non? 3, 2, 1, allez, hop là.
jeter un œil là-dessus? Alors, toujours. Toujours terminé à la première place. Un Grand Prix du Mexique très disputé a permis à Aiden Jackson de revenir en fond de course avec sa Connor Sport pour y parvenir. Il a pu compter sur l'aide de sa coéquipière Kay Meyer bien plus avancée. 9 tours, c'est bien. Aiden vient de s'arrêter au stand. Alors j'aimerais que tu essaies de contenir les pilotes qui te suivent pour l'aider à réduire l'écart. D'accord, Jean-Charles. Oh bah ça va. Terminé la première place. Ça reste la cinquième place jusqu'à ce que Aiden vous rattrape. Jusqu'à ce que Jackson. C'est un premier flashback, tout va bien. On s'enflamme pas. Utilise la touche dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Ok. Ton retard sur la voiture de devant. 7,7 secondes. L'écart avec notre coéquipier est de 10,0 secondes. Voilà Aiden, rattrape quand? Tu as un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir jusqu'au bout. Ah. Manière du herbe. Bon. Ah. Ici à Mexico, le cortège des monoplaces dans le sillage d'une Cali Meyer qui défend sa place en tête de la course avec brio. Les deux pilotes Connor Sport réalisent une excellente prestation puisque si Meyer est en tête de la course, son coéquipier Jackson lui aussi fait un travail remarquable. Surtout qu'il vient de changer de pneumatique, alors voyons s'il parvient à en tirer profit. Bon, Cali a fait sa part du boulot. Maintenant, c'est à toi de faire le reste. Au travail. Ok, figé.
Ok, ça marche. Ça marche. Notre retard sur la voiture de devant est de 3,5. Quoi? 9ème, Aiden. En plus, faut que je t'arrive premier, what the fuck. Oh, putain. Ah. Ah, ok, on est revenu sur Ocon. Tiens, à l'intérieur, sur Esteban, ça passe. Wow! C'est bon, mon frère. C'est couilles! Sérieusement, quoi. Non, voilà. Faut clair dehors, là. Faut voir là-bas s'il suit. Oh, c'est trop. Pousse-toi, là. Trop lent. Mais, Kali. Bon travail. Ah, bien, bien joué. On est revenu. Je suppose que c'est Piastri qui est en tête. Bon, c'est logique. C'est plus Piastri, du coup, c'est Hamilton. Le pilote Ferrari vient de prendre la première place. Ok. Bah, Norris, qu'est-ce que tu fais? Le mec, il m'a tourné dessus. Je suis pas clampé. L'écart avec le pilote de Sixième devant est de tour. 1,5 secondes. Commence à avoir une belle longueur d'avance sur la voiture de derrière. Et ça fait un double Verstappen. Un double pièce réussi. Voilà. Bon. Alors, Hamilton, il y a 1 seconde 9.
On revient sur Hamilton. Et on est revenu. Et on est sur Lewis. Oh, léger contact avec Lewis. Dernier tour, on lâche rien. Le dernier tour. Et let's go, la victoire au Mexique. Let's go. Allez! Ouais! Ouais! Aujourd'hui, Cali Meyer a tout fait pour placer Aiden Jackson dans les meilleures conditions possibles ici à Mexico. C'est indéniable. L'écurie dans son ensemble va en profiter, mais quand on est pilote, il n'est jamais facile d'accepter ce genre de consigne. Alors chapeau à elle. En effet, ce résultat réduit encore l'écart entre Jackson et Meyer au classement des pilotes, tandis que Connor Sport revient très fort chez les constructeurs à quelques encablures de la fin de la saison. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, c'est Connor Sport qui monte sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour l'écurie. Let's go. En donnant une véritable leçon d'altruisme, Cali Meyer aide son coéquipier Aiden Jackson à effectuer un retour fracassant au Mexique et offre à Devon Butler une course mémorable, sa première en tant que directeur de l'écurie. Nickel. Ah. Salut, Devon. Jackson, beau boulot aujourd'hui. Oh, merci. La monoplace marchait bien. Et Cali était incroyable. Elle m'a vraiment beaucoup aidé. Et toi, tu as fait des merveilles au volant. Je voulais te dire qu'on bossait d'arrache-pied pour te fournir des améliorations à Vegas. On donne tout pour le titre. C'est génial. On va y arriver. Espérons que tu vas ajouter un trophée à ton titre en F2.
Ouais, tu te rends compte? Il y a 3 ou 4 ans, on se faisait la guerre tous les week-ends. Jamais on aurait imaginé se retrouver un jour dans cette situation. Le temps passe, c'est sûr. Quelle progression. Autre chose? Ouais. Écoute, tu sais que j'aime bien te titiller. Mais je tiens à te remercier pour ta patience dans l'attente des améliorations. Je sais ce que c'est. Ça me touche. Merci. Et je vais te dire une chose. Je suis tellement rapide que je n'ai pas besoin de ces améliorations. C'est à Kali qu'elles seraient utiles. Calme un peu ton ego, Jackson. Tu sais que j'ai toujours prôné l'humilité. Ben voyons. On organisera une réception pour fêter ce résultat plus tard. A plus. Alors, est-ce qu'il y a un autre appel? Attends, tout simplement qu'il y a un appel. Ah bah non. Sur ce, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et activez la cloche, c'est pas sur ce batch. Hein.